Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux effets en bourse, l'effet septembre et l'effet octobre. C'est parti. Alors c'est la fin de l'été dans de nombreuses places financières de premier plan, comme aux États-Unis ou en Europe, et c'est souvent à ce moment-là que le marché boursier commence à baisser. Selon les études de JP Morgan, entre 1950 et 2000, le Dow a baissé en moyenne de 0,7%, le S&P 500 a baissé de 0,5% au cours de cette période et le Nasdaq a perdu en moyenne 0,6% pendant le mois de septembre, bien que cet indice boursier n'existe que depuis le début des années 70. Historiquement, le mois de septembre a donc été en moyenne le mois le moins performant pour les actions au cours du siècle dernier. C'est également le mois le plus souvent en baisse sur cette même période. Néanmoins, en fonction de la période qu'on considère, que l'on analyse, l'effet septembre peut être présent ou ne pas être présent. Par ailleurs, de nombreux économistes ont attribué l'effet de septembre au hasard, puisqu'après tout, il faut bien un mois qui soit pire que les autres, qui soit le pire en bourse. Qu'est-ce qui fait que le mois de septembre et le mois d'octobre sont considérés par tous comme la pire période pour investir sur le marché boursier? Cette idée repose-t-elle au final sur quelque chose de concret ou s'agit-il simplement d'un mythe qui a désormais un impact sur le sentiment du marché de manière très réelle? Examinons dans cette vidéo l'effet septembre et l'effet octobre afin que vous puissiez décider de l'importance à accorder à ce concept dans votre trading. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains pensent qu'une baisse se produit pendant le mois de septembre. L'une des plus populaires est l'imminence du changement de saison où les investisseurs espèrent vendre leurs titres en perte et sécuriser leurs gains à la fin de l'été. La majorité des investisseurs reprennent en effet le travail après les vacances d'été et donnent une sorte de nouveau départ à leur portefeuille. D'autres supposent que c'est le moment où les familles ont besoin d'argent pour payer les frais de scolarité ou les fournitures scolaires et donc que la rentrée scolaire est la raison pour laquelle ils vendent leurs actifs en bourse au mois de septembre. Une autre hypothèse est que le mois de septembre marque le début de la période pendant laquelle les sociétés de fonds communs de placement commencent à verser des distributions. Donc elles vont profiter des pertes fiscales pour réduire leurs impôts tout en voulant sécuriser certaines positions gagnantes et elles le font généralement avant la fin de leur exercice financier de septembre qui pourrait exercer une certaine pression sur les marchés. Il ne faut pas non plus oublier que certains analystes professionnels ont tendance à être très optimistes, voire trop optimistes en début d'année sur les perspectives de certaines entreprises ou de certains marchés ou les perspectives économiques globales, ce qui les oblige à réduire d'une certaine façon leur anticipation plus tard dans l'année. Et cette remise en question du scénario de marché principal se fait souvent après la fin de la saison des résultats du deuxième trimestre, à savoir en août. Donc si les révisions à la baisse sont très importantes, elles vont avoir un impact sur le marché le mois suivant, donc le mois d'août. Il ne faut pas oublier non plus que les notes et les révisions d'analystes influents peuvent impacter les décisions de certains investisseurs institutionnels qui vont réagir en réduisant leurs expositions sur certaines entreprises, ce qui peut pousser le prix vers le bas. Enfin, la dernière des hypothèses les plus populaires pour expliquer cette baisse des prix en septembre est probablement celle qui est liée à la psychologie des marchés, à savoir que les indices boursiers baissent en septembre parce que les investisseurs croient que le marché est censé baisser en septembre et donc, par anticipation, ils vont vendre leurs actifs pour éviter de subir cette baisse. Le mois d'octobre occupe aussi une place particulière en finance avec ce que l'on appelle l'effet octobre car c'est l'un des mois les plus redoutés par les investisseurs. Alors il n'y a pas de preuve ou de théorie prouvée qui soutient l'idée que les actions baissent au mois d'octobre. Il s'agit plutôt d'un phénomène psychologique qui est dû à de gros cracks qui sont survenus dans le passé au cours de ce mois. On peut cependant dire que c'est l'un des mois les plus volatiles de l'année depuis 1950 pour certains indices comme le S&P 500. Beaucoup pensent que cela est notamment dû aux élections américaines quand elles ont lieu plus tard au mois de novembre. Le mois d'octobre a donc mauvaise réputation, principalement parce que de nombreuses journées noires sont tombées au cours du mois d'octobre, comme la panique bancaire américaine de 1907, le krach boursier de 1929 avec les lundis, les mardis et les jeudis noirs de cette même année, ou encore le lundi noir de 1987. Tous ces événements se sont en effet produits au cours d'un mois d'octobre. Mais il ne s'agit là que d'un effet psychologique plutôt que d'un élément à mettre sur le compte du mois d'octobre. La majorité des investisseurs ont vécu plus de mauvais mois de septembre que de mois d'octobre.
Quelle que soit la raison de ces phénomènes, tenter de timer le marché n'est pas toujours simple. Il faut être bien sûr conscient des tendances du marché, du concept de la saisonnalité, mais il est préférable de ne pas vendre sous l'effet de la panique pour limiter vos pertes ou sécuriser vos gains pendant le mois de septembre ou d'octobre, simplement parce que le marché a tendance à baisser ou à être plus volatile pendant ces périodes. Le plus important, c'est toujours de vous concentrer sur votre plan de trading, sur votre stratégie de gestion des risques et de l'argent, et surtout de prendre en considération vos objectifs d'investissement et votre horizon de placement. Si vous investissez sur le long terme par exemple, rien ne sert de faire d'importants changements dans la composition de votre portefeuille si vous pensez que votre scénario principal n'a pas changé. Malgré tout, c'est intéressant de considérer toute période de baisse comme une période d'opportunité d'achat intéressante sur certains titres qui ont fortement baissé, comme ceux que vous souhaitiez par exemple intégrer précédemment à votre portefeuille mais qui étaient trop chers à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'effet de septembre et l'effet d'octobre jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTrading.